Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Aldège Manville. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Premier de trois. La commission Charbonneau révèle la corruption dans la construction. Moi, je vous fais part qu'il y a de la corruption dans les juges qui fait honte au système de justice provincial et fédéral. Journal de Québec, 10 septembre 2013. 3 juges de la Cour d'appel acceptent d'entendre sur le fond, en parenthèse, les faits, les preuves, car faux document a été déposé au procès de 1986, soit 27 ans après. Je veux la même chose. Je suis content pour lui. J'espère que j'aurai le même traitement car j'ai droit à la justice comme tout le monde. Je veux qu'on rouvre mon dossier strictement sur les nouvelles preuves, de faux rapports de plongée, faux témoignages, fabrication de preuves, et de toutes les notes sténographiques pour prouver ce que j'affirme. Les 8 faux rapports de plongée faits par Deschamplain de Matane, affidavit comme quoi que les rapports de plongée sont faux. Document que preuve que Deschamplain, incompétent, est barré à vie pour les travaux du gouvernement. Faux témoignage au nez la veille. Note sténographique qui te montre la corruption, les faux témoignages, les preuves fabriquées. Documents fournis par l'accès information. Plan et devis. Plancher de charge. Rapport de chantier. J'ai tout ça en main pour montrer que mon contrat était fait tel que demandé. Les documents que je vous ai montrés contiennent des preuves que les juges corrompus ont ignorées. Et ça ne me gêne pas de les nommer. Le plus corrompu de tous, le juge François Lemieux, qui a rendu un jugement plein d'erreurs. Le juge Bruno Bernard, juge corrompu à la Cour supérieure du Québec, n'a même pas pris la peine de regarder mon dossier en disant que le juge corrompu, Lemieux, ne s'était pas trompé, avec erreur de droit, dans son jugement. J'ai demandé 10 millions en dommages exemplaires après 12 ans en 2006. À la Cour d'appel du Québec, la corruption se poursuit. Les juges André Brassard, Georges Chamberlain, France Thibault n'ont même pas analysé mon dossier qui contient des erreurs de droit commises par les autres juges corrompus. Après que la décision a été prise, je les ai traités de criminels, corrompus et bandits en 2006. Ce dossier-là a été présenté devant les juges Brassard, Chamberlain et Thibault, comme de quoi qui démontrait que les juges étaient corrompus dans mon dossier. Ils démontraient toute la vérité. Ils n'ont même pas analysé mon dossier. Ils ont trouvé que ça ne valait pas la peine. C'est ça, la justice au Québec. Sans avocat, vous n'avez aucune chance d'avoir la justice. Le ministère des Travaux publics du Canada est le plus corrompu de tous. Avec les 2 avocats, Stéphane Nimkoff et Daniel Beaulieu, qui est maintenant rendu juge. Travaux publics du Canada n'a pas respecté le paiement de bon contrat accepté et signé par 3 fonctionnaires. Voici le document signé par 3 fonctionnaires. Jean-Louis Aubé, ingénieur. Louis Lortie, administration de projet. O'Neill Laveille, chargé de projet. Ça, c'est les 3 signatures des fonctionnaires qui ont accepté mon contrat. Le contrat était 489 000. J'ai reçu 271 000. Il manque 218 000. En argent, les années 90. À date, 1,5 million a été gaspillé par Travaux publics Canada. C'est pas grave, c'est l'argent des contribuables. Ça montre que c'était des corrompus, chiffres fournis par l'accès à l'information. En conclusion, je m'adresse au ministre de la Justice du Québec, M. Bertrand Saint-Arnaud. J'ose croire que vous allez mettre fin à cette corruption. On m'a volé mon argent et ma vie et je demande réparation. Ça fait 12 ans que je me bats pour ça. Merci.